Et donc le but c'est d'avoir une espèce de mini vidéo comme ça avec les photos en rafale. Donc voilà, donc comment on fait ça? Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, une petite vidéo pour vous expliquer comment faire des GIFs, je sais pas comment vous dites vous, sur les réseaux sociaux. Donc en vrai c'est hyper simple, donc je vais vous montrer comment faire des GIFs pour Twitter, Facebook et tout, donc en format GIF, et des GIFs pour Insta. Donc parce que c'est pas le même format d'export. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est assez simple, mais il y en a plein qui savent pas encore le faire. Et je sais que ça fait un rendu qui est assez cool que beaucoup essayent de faire en ce moment. Donc si ça peut en aider certains, c'est parti. Donc vous prenez vos photos. Donc moi j'ai celle-là déjà prête. Donc j'en prends une seule d'abord que je lance dans Photoshop. Donc je la fais glisser ou je fais fichier ouvrir. Donc vous avez votre première photo. Et ensuite vous allez prendre toutes les autres. Donc moi je crois que c'est jusqu'à 66 là. Et vous les posez par-dessus comme ça. Et vous faites entrer pour qu'elles soient toutes dans votre composition. Donc voilà, vous avez toutes vos photos ici. Et donc si vous les regardez, vous voyez l'animation. Donc un GIF, c'est une image animée. Et donc le but c'est d'avoir une espèce de mini vidéo comme ça avec les photos en rafale. Donc voilà, donc comment on fait ça? Dans l'espace fenêtre, il y a un truc timeline que vous devez ouvrir si vous ne l'avez pas encore. Et en bas, vous pouvez créer une animation. Donc ça, c'est la première image de l'animation. Donc vous voulez que ça soit la première image de votre animation, logiquement. Et ici, vous cliquez ici pour faire une deuxième image. Et là, vous mettez la deuxième. Une troisième image, vous mettez la troisième. Quatrième, la quatrième. Et ainsi de suite. Voilà, parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous faites commande juste Shift-clic sur toutes les photos pour les sélectionner. Et là, vous pouvez choisir la durée de chaque image. Donc par exemple, si vous mettez 0,1, ça va être assez rapide. Ici, vous avez un bouton play pour voir ce que ça fait. Voilà, vous pouvez tout sélectionner, prendre 0,2 si vous voulez un truc un peu plus lent pour qu'on se concentre mieux sur chaque image. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous gérez. Ensuite, un autre truc, si vous avez envie de faire un aller-retour, des gifs qui font avant-arrière, avant-arrière, vous prenez en fait l'avant-dernière et vous laissez appuyer sur option pour la dupliquer et vous la glissez après la septième, enfin après la dernière. Pareil, vous reprenez celle encore avant, vous la glissez en dupliquant. Non, je crois que ça, si. Option, vous poussez et vous mettez. Voilà, ça l'avait déjà fait, mais je l'ai refait. Ok. La 4, option, et on la met là. Mais non, en fait, ça le déplace, c'est bizarre. Option. Ok, 9. Option. Vous voyez, c'est trop bizarre. Option. Ok, c'est bon. Normalement, vous avez 1, 2. En fait, quand vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez à droite quelle image est allumée. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça revient en arrière normalement. 6. Bah, je vois, j'ai loupé la 5. Donc je vais remettre 5. 4. 3. Et la 2, c'est celle-là que je vais dupliquer avec option. Et je la mets là. 3, 2. Et du coup, je remets pas la 1 parce que comme à la fin elle revient au début, on n'a pas besoin. Donc l'action elle fait hop et elle revient en arrière. Hop et ça revient en arrière. Donc voilà. En vrai, vous voyez, c'est hyper simple. Ensuite, vous avez juste ça à faire. Et ensuite, pour gérer l'export, fichier, enregistrer sous, non, save for web dans export. Donc ça c'est pour le format GIF, donc c'est pour Twitter, Facebook, tout ça. Donc c'est un peu long à charger parce que c'est un espèce d'export un peu chelou, vous allez voir, c'est un panneau d'affichage d'export qui est un peu différent de ce qu'on voit sur Photoshop normalement, ou sur Lightroom ou quoi. Voilà, donc là vous avez votre image, vous avez la taille ici, 60 mégas, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Vous pouvez dézoomer, vous pouvez refaire un play, vous voyez qu'il y a 12 images. Voilà, vous êtes sûr que c'est bien ça que vous voulez. Donc je vous conseille de ne pas faire un GIF de 60 mégas, ça sert à rien. Pour réduire la taille, vous pouvez réduire ici la taille enfin le poids, vous pouvez réduire la taille en pixels. Donc je sais pas, mettez 1200 pixels de long, j'en sais rien. Vous cliquez ailleurs et ça va charger. Vous voyez ma souris qui est en train de tourner là. Ça va se mettre à jour. Désolé, j'ai pas de voix. Et voilà, 11 mégas, c'est déjà un peu mieux, je sais pas ce que vous voulez en faire. Mais je crois que Twitter maintenant c'est jusqu'à 15 mégas, donc ça peut être bien, tu vois, pour Twitter. Et sinon vous pouvez descendre aussi le nombre de couleurs utilisées. Donc là c'est la palette de couleurs qu'il y a. Vous allez voir, si je prends un exemple flagrant, je mets genre que 16 couleurs. Ça va faire un espèce de truc, voilà, comme ça. C'est un résultat qu'on retrouve beaucoup sur des gifs très longs. Pour les compresser, on est obligé d'avoir ce genre de résultat.
Donc si vous voulez faire un GIF de 65 images, vous serez obligé de descendre les couleurs, parce que descendre la taille ça suffira pas. Mais là dans mon cas je peux rester à 256 couleurs, c'est le maximum, donc c'est évidemment moins, il y a moins de couleurs que votre photo originale, mais c'est toujours ça. Et ensuite vous faites sauvegarder, bureau, je sais pas quoi, machin, ce que vous voulez, enregistrer. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant pour Insta, c'est différent parce que si vous envoyez un GIF sur Insta, il va pas comprendre, il va prendre ça pour une photo et vous pourrez même pas le poster. Donc vous allez devoir l'exporter en vidéo. Sauf que si vous l'exportez en vidéo juste comme ça, là, donc ça fait 0,2 secondes fois 12. Donc ça fait fois 10, ça fait déjà 1 seconde. Non, fois 5, ça fait 1 seconde. Fois 10, ça fait 2 secondes. Donc là, ça fait 2,4 secondes. Sauf que Insta, il accepte que les vidéos de plus de 3 secondes. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Si vous faites une vidéo de moins de 3 secondes, Insta va pas l'accepter. Il va apparaître dans votre galerie, mais il va être grisé sur votre téléphone. Vous pourrez pas l'uploader. Donc vous êtes obligé de faire au moins 3 secondes. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez tout sélectionner, vos images. Option, vous laissez appuyer, vous prenez une image et vous la décalez juste à la fin de la dernière. Et voilà, là au moins vous êtes sûr que vous êtes à 3 secondes. Parfois il faut le faire plusieurs fois. Par exemple, disons que moi je voulais pas faire un aller-retour, j'avais pris juste ça. Donc je supprime les images. Je voulais juste l'aller à 0,1 seconde. Donc ça fait clac 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 clac. Donc ça fait 0,7 secondes. Ça veut dire qu'il faut que je le prenne. Option et je décale. Attends, d'abord option, ensuite je décale, je l'ai mal cliqué. Pareil, donc là ça fait que 1,4 secondes. Donc c'est toujours pas assez. Donc il faut encore que je le prenne et que je le décale. Et toujours pas assez, 2,1 secondes, donc je le prends, je le décale. Ah, faut d'abord que je fasse option, ensuite que je clique. Voilà, 28, 2,8 c'est toujours pas assez. Et là c'est bon, 3,5 secondes, vu que 35 images et 0,1 seconde à chaque fois. Là je suis bon. Et donc là je fais fichier, exporter, rendu vidéo. Sauf qu'on va avoir un problème, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, ici vous avez la taille custom 4096 par 2304 pixels. Sauf que quand vous allez dans votre image, taille de l'image, ce n'est pas du tout la taille qu'il y a ici. Parce qu'en fait, il y a une taille maximale pour l'export vidéo sur Photoshop. Donc vous pouvez pas faire des exports vidéo d'une qualité aussi grosse. Donc si vous voulez faire une vidéo, enfin si vous voulez garder vos dimensions originales, vous devez juste diminuer quoi. Donc vous allez faire 4000 par 2666, j'en sais rien. En fonction de vos photos, ça va forcément changer. Fichier, export vidéo, rendu vidéo. C'est toujours pas assez, vous voyez, 2304 c'est pas 2066, on n'a pas accès au document size, ça veut dire que c'est encore trop gros. Donc image size, on va encore le réduire à 2000. Là je l'ai réduit de ouf, on va voir s'il accepte maintenant. Export, faut un peu regarder vos paramètres. Voilà, 3000 par 2000, document size c'est décoché, donc là vous aurez votre rendu exactement dans le format que vous avez besoin. Vous sélectionnez où est-ce que vous voulez l'enregistrer, moi Adré, desktop, H264, high quality, 24 images secondes, color manage, vous avez toutes les images, vous avez besoin de cliquer sur quoi que ce soit, rendu. Voilà, et ça exporte la vidéo et c'est enregistré. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Un dernier truc, c'est je vais vous montrer comment faire l'export pour Instagram en vertical. Et comme ça va vous économiser du temps et ça va vous faire des vidéos de meilleure qualité. Donc Instagram vertical, c'est l'outil crop. Donc le raccourci c'est C, sinon c'est cet outil là, crop tool. Ratio 4, 5e, vous tapez. Voilà, vous faites OK. Vous vérifiez que en faisant play, votre image est centrée. Si c'est pas centré, vous pouvez cliquer. Ah, attends, ça bug. Vous pouvez cliquer et la décaler. Surtout au tout début, quand vous utilisez crop tool, il faut pas que ça soit coché. Supprimer les pixels croppés, sinon vous pouvez pas repositionner après. Une fois que vous avez croppé, ça va supprimer tout le reste. Donc décochez bien ça. Donc là, moi j'étais à peu près pas mal, mais si c'est bon, disons que j'ai envie de le modifier, je le mets là. Je vérifie que tout est bon. Voilà, ça me plaît, ça fait un peu plus d'espace à gauche, c'est cool. Et là je fais image size. Et la taille d'image exprès pour Instagram vertical, c'est 1080 par 1350 en 4/5e, 72 dpi, c'est très bien. Vous faites OK. Et là vous pouvez faire File, Export, Render Vidéo. Et là vous aurez la meilleure qualité pour Instagram. Alors je dis la meilleure qualité, mais évidemment Instagram compresse quand même les vidéos, donc ça sera pas la même qualité que vous allez avoir, mais ça sera, enfin vous pourrez pas faire mieux dans tous les cas. Donc
faites comme ça sera compressé, mais ça sera moins compressé que si vous faites en meilleure qualité ou par un autre truc. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est en utilisant Photoshop. J'ai fait plein de tests, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant c'est de la meilleure qualité que vous pouvez avoir en faisant comme ça. Donc voilà, GIF 2. Donc là on voit que c'est un point MP4, donc c'est pas un point GIF, donc c'est parfait pour Insta, rendu, et vous l'avez sur votre bureau. Et vous pouvez vous le airdrop ou vous l'envoyer comme vous voulez, par mail, j'en sais rien. Et vous l'avez sur votre tel, vous pouvez poster. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, moi je vous réponds. Et voilà, si vous avez d'autres sujets, d'autres trucs que vous avez envie d'apprendre, vous me dites, vous m'envoyez un DM sur Insta, sur Twitter, Adrélanine. Vous écoutez mes podcasts sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, Adrélanine Podcast. Et voilà, si ça vous a aidé, envoyez-le à un pote. Si vous voyez un pote qui vous demande comment on peut faire ça, vous pouvez le rediriger vers ma vidéo, comme ça, et vous avez pas besoin de galérer à l'expliquer. Tout est assez clair, j'ai fait en 10 minutes, donc c'est assez rapide. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Adré, à plus. Ciao.